Dans quelques instants, la suite de cette deuxième journée du rallye de France Alsace, toujours dans un décor absolument magnifique du côté des Vosges, avec un petit passage dans le WRC2. Allez, on va faire un petit accro rapide à ce WRC2 dans quelques instants aussi, voilà, en vous remontrant la Porsche de Romain Dumas. Romain Dumas qui est au niveau de la 18e place au classement général, coincé entre deux Seb, Sébastien Ogier et Sébastien Chardonnay. Au niveau de la course en WRC2, ça reste... le leader reste pour l'instant Quentin Gilbert, même si ce dernier a laissé revenir derrière lui ses poursuivants, en particulier Bernardo Souza qui va terminer la journée à 5 secondes 7 seulement du Français, qui avait un petit peu plus d'avance que cela à mi-journée. Il y a quelques secondes qui ont été lâchées. Regardez ce qui est arrivé à Johan Eoïse avec une corde un petit peu trop serrée. Heureusement, ça s'est fait à faible vitesse, sans gravité. L'équipage va pouvoir continuer. Le troisième au classement général de cette catégorie WRC2, comme la veille, ça reste Sébastien Chardonnay. Voilà, 5 secondes 7, Chardonnay à plus de 2 minutes. Pontusti demande qui est reparti, a signé quelques temps scratch. Il est à plus d'un quart d'heure. Allez, on revient donc au WRC, le deuxième passage. Et donc, on reste avec Robert Kubica. On a vu donc qu'il avait récupéré la 5e place. Et maintenant, le Polonais sort la grosse attaque. Mats Osberg a dit à un moment donné qu'il pensait que Kubica serait plus rapide la veille. Cette fois-ci, il a compris que le Polonais a bien trouvé son rythme sur l'asphalte. Ah, ça a été vraiment une belle spéciale. Et oui, il est en train de revenir sur Dani Sordo. Dani Sordo donc est désormais en défense. Si on était en circuit, on dirait que Sordo voit revenir Kubica dans ses rétroviseurs. Ce dernier pointe à 6 secondes 3 au classement général de l'Espagnol. Premier pilote Hyundai dans ce classement général. La voiture qui est un petit peu limite sur les pneus. C'est vrai que là aussi, on essaye chez Hyundai de trouver les bons réglages avec un petit peu trop de roulis depuis le début du rallye. Chris Meek. Il contrôle parfaitement sa 3e place. Il va même signer le 3e temps de cette spéciale. Mais regardez, Mikkelsen lâche encore des secondes. L'écart qui était de 8 secondes 2 est passé carrément à 20 secondes 2. 12 secondes de perdu en 4 spéciales pour Andreas Mikkelsen, face bien sûr à un Latvala qui a décidé de ne rien lâcher dans cette journée. La spéciale suivante, la numéro 12, est avec Brian Bouffier qui, vous le savez, est avec Xavier Panseri sur la 3e Hyundai. Mais au début de la spéciale, ça allait. On s'est fait une petite chaleur parce qu'on est allé taper. On a vu ce qui s'est passé avec la caméra embarquée. Ouais, le feeling est meilleur et je vais pouvoir attaquer un petit peu plus. Lui aussi conserve une position donc dans le top 10. On retrouve le Polonais volant, Robert Kubica. Et au terme de cette spéciale numéro 12, il a encore gagné du temps sur Dani Sordo. L'écart est passé désormais à 4 secondes 4. Ouais, c'est un petit peu plus glissant que je le pensais, avec un petit peu de sous-virage. Et on va également retrouver Mikko Hirvonen dans cette spéciale. Mikko Hirvonen aussi qui, dans la 11e, a réalisé de bons chronos. Et
qui revient petit à petit aussi aux affaires, même si celle-là, comme il le dit, ben, il ne l'aime pas, cette spéciale un petit peu poussiéreuse. Et d'habitude je ne l'aime pas, et encore cette fois-ci, j'ai pas vraiment apprécié. Voilà les résultats de cette spéciale, effectivement, où il ne réalise que le 9e temps, alors que là aussi du côté de Thierry Neuville, c'est toujours aussi frustrant, il le dit, il le disait le matin, il a continué à le dire dans la journée, c'est un petit peu compliqué pour Thierry Neuville. La 13e spéciale, l'avant-dernière de la journée, a signalé rapidement que Sébastien Ogier a battu le record de la spéciale précédente à 125 km 57 de moyenne. On le retrouve, Sébastien Ogier. Vous avez vu ce qui s'est passé également. Sachez que la voiture 0 est partie en tonneau dans cette spéciale. Sébastien Ogier, lui, est parti tranquillement. Lui a été un des premiers à faire le chrono. Derrière lui, les pilotes qui l'ont suivi ont eu droit à un drapeau jaune. Et puis derrière Elfyn Evans, il y avait un petit peu de bouchon. On l'a vu. Sébastien Ogier qui, au terme de cette spéciale, va s'offrir son 300e scratch en carrière. En 11, 56, 9. Et on retrouve Robert Kubica, ça continue de se battre face à Dani Sordo. Cette fois-ci, il n'y a plus que 3 dixièmes d'écart. Il est complètement revenu, donc à 3 dixièmes de la 4e place. Avec un 4e temps dans cette spéciale devant Mikkelsen, Hirvonen et Sordo. Donc c'était facile de manquer la trajectoire. Et c'était vraiment important de rester justement sur la bonne trajectoire, mais ça a été, et oui, Dani Sordo, quand on disait qu'il voyait revenir le Polonais dans ses rétroviseurs, maintenant c'est plus que ça, c'est pratiquement dans l'échappement de sa Hyundai. 3 dixièmes seulement d'écart donc. On a perdu encore du temps sur Kubica, mais ça a été comme ça tout au long de la journée. Il va de plus en plus vite et nous on fait ce qu'on peut. On verra ce qu'on peut faire demain. Voilà, il a apprécié. Et un pilote qui était le souci, c'est lui, c'est Mats Østberg. Quel dommage pour le Norvégien qui a, au terme de la 12e spéciale, a vu qu'il y avait un problème au niveau d'une fuite d'huile au niveau de son différentiel arrière. Il va s'arrêter pour remettre de l'huile, il va pointer en retard, il va pointer et pas reprendre le départ de la 13e spéciale derrière Sordo et derrière Mick, devant lesquels il était. Il va pointer avec 7 minutes de retard au départ. Et il va se prendre 1 minute 10 de pénalité. Il perd toute chance désormais. Il est retombé à la 7e place, à 1,09 de Hirvonen et seulement 10 secondes 5 d'avance sur Evans. Ouais, ça allait de mal en pis. Le problème a eu lieu dès le départ de l'assistance. Et puis on a remis de l'huile. Il fallait vraiment faire quelque chose parce qu'autrement, si on ne réparait pas, ça aurait été peut-être l'abandon. Donc voilà, pas question de s'arrêter, on a préféré perdre du temps, se faire pénaliser pour rester dans la course. Quel dommage, parce que Mats Østberg, on l'avait vu avec le sourire depuis le début de la matinée et franchement, il méritait mieux que de se retrouver aussi loin désormais au classement. 25 secondes 6, l'écart a encore un petit peu augmenté avant de retrouver Mulhouse donc, et une petite super spéciale pour conclure cette journée avant de reprendre la route pour Strasbourg. 4 km 86, autrement dit 5 petits kilomètres. On y retrouve Sébastien Ogier. Sébastien Ogier qui dira avoir retrouvé son pilotage, retrouvé le rythme, travaillé sur la voiture, et il nous donne rendez-vous demain à la Power Stage. Et on peut dire que sur Motors TV, on y sera donc. 3e, il a confirmé sa position tout au long de cette journée, c'est Chris Mick. 2e, sans pouvoir résister à l'ouragan en Latvala, c'est bien sûr, vous l'avez vu, Andreas Mikkelsen. Et puis comme ici, il fallait conclure par une bonne note, Jari-Matti Latvala va également signer le temps scratch de cette super spéciale. 9 dixièmes de mieux que Sébastien Ogier pour conclure une journée avec le sourire. Ça c'est vraiment très bien passé. Et en plus, j'aime bien ici à Mulhouse. Mulhouse, hein, dit-il. Mulhouse. Voilà.
confirmation qu'il a vraiment confiance en lui. Jari-Matti Latvala, on lui souhaite simplement une chose, de ne pas conclure ce rallye de France comme il a conclu l'Allemagne. Il le dit, il préférait quand même avoir du temps sec. Pourtant, on parle de la pluie ici pour terminer ce rallye. Ça pourrait peut-être remettre les choses à l'envers pour certains ou à l'endroit pour d'autres. N'oubliez pas sur Motors TV, notre live text quotidien sur notre site internet. Le classement général, il défile sous vos yeux. La dernière journée à suivre bien sûr sur notre antenne. Jari-Matti Latvala est sans aucun doute peut-être parti pour une première victoire sur asphalte. Il aime tant ça.